cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir comment gagner de l'argent avec des sommets en ligne ou télésommets sur Internet. Bonjour, ici Mickaël Messa, entrepreneur, éditeur, e-commerçant et également co-organisateur de plusieurs télésommets en ligne. Ces dernières années, j'ai eu l'occasion de participer soit en tant que co-organisateur ou soit en tant qu'organisateur à près d'une dizaine de télésommets sur Internet. Et issu de cette expérience, j'ai remarqué qu'il y avait des points vraiment à prendre en compte si vous voulez réussir donc à réaliser votre propre événement sur le web et gagner forcément plus d'argent, augmenter votre visibilité et votre expertise, mais aussi développer une liste de contacts de plus en plus grande. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 étapes clés qui vont vous permettre de réaliser un sommet en ligne avec beaucoup plus de succès que la majorité des sommets qui se déroulent actuellement sur le web. La première étape, c'est avant tout, et comme d'habitude, vous allez me dire, c'est de choisir votre marché avec beaucoup d'attention. Parce que effectivement, il y a des marchés qui sont plus porteurs que d'autres. Si par exemple, vous organisez un sommet sur la pêche, peut-être qu'il sera moins porteur qu'un sommet sur le développement personnel. Si vous organisez un sommet beaucoup plus large comme le développement personnel, peut-être qu'il sera moins porteur qu'un sommet sur le stress. Pourquoi? Parce que plus vous allez cibler finalement un avatar, un client type, et davantage vous allez réussir votre événement. Et d'autant plus, davantage, vous allez pouvoir sélectionner vos experts, et ça de façon beaucoup plus simple que si vous êtes beaucoup trop large, beaucoup trop vaste. Dans la seconde étape, une fois que vous avez choisi vraiment votre niche, vous allez devoir faire le casting de l'ensemble de vos experts. Et du coup là, pour rechercher des experts dans votre marché, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La première solution, ce sont les réseaux sociaux. Par exemple, les groupes Facebook, des chaînes YouTube qui peuvent exister également sur une thématique précise, les livres qui peuvent exister également sur votre marché, donc les auteurs qui ont écrit ces livres-là, et également des formateurs qui ont peut-être fait réaliser des formations en ligne ou offline. En revanche, ce que je vous recommande quand même, c'est quand même de choisir des formateurs ou des auteurs qui ont l'habitude de faire ou de vendre des produits numériques. Pourquoi? Parce que déjà vous allez gagner déjà beaucoup de temps en fin de compte avec la réalisation de vos interviews, vous allez gagner beaucoup de temps dans les procédures que vous allez faire également, et du coup qui dit beaucoup de temps dit aussi vous allez économiser beaucoup d'argent. En plus, un autre point clé dans cette seconde étape, c'est que en choisissant les bons experts, vous allez pouvoir faire davantage grossir vos listes de contacts. Mais ce n'est pas tout, puisque vous allez également pouvoir davantage finalement vous associer avec des experts reconnus sur votre marché et du coup, à votre tour, devenir expert vous aussi. Une fois que vous avez sélectionné vos experts potentiels, vous allez devoir les inviter. Effectivement, les inviter à votre événement. Parce que si vous ne prévenez pas les experts de participer à votre événement, forcément, ils ne seront pas au courant et du coup, vous vous retrouverez avec personne. Du coup, vous allez devoir leur envoyer des messages. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, quand vous allez rentrer en relation avec ces experts-là, ne commencez pas immédiatement en leur disant en les invitant à votre événement. Par contre, ce que je vous recommande dès aujourd'hui de faire, si vous pensez à organiser un événement, un sommet, un télésommet en ligne, c'est au préalable, finalement, de participer à des événements où vous pensez que ces experts vont s'y rendre afin de commencer à rentrer en contact avec eux, à devenir des collègues de travail. Et comme ça, le jour où vous allez organiser votre événement, ce sera beaucoup plus simple pour vous de les inviter. Si jamais vous ne les connaissez pas, comment vous y prendre? Si jamais vous ne les connaissez pas, moi ce que je vous recommande fortement de faire, c'est d'étudier un maximum de choses de ce que font ces experts-là. Par exemple, si ces experts ont écrit un livre sur la thématique dans laquelle vous allez organiser votre événement, achetez-le. Si cet expert a un blog sur Internet, lisez ce blog. Si cet expert a une page Facebook avec plusieurs milliers de membres, allez sur la page Facebook et également commenter les publications, etc., etc. Si cet expert a réalisé des vidéos sur YouTube, pareil,
renseignez-vous un maximum sur ce que fait l'expert avant de le contacter, afin d'en savoir un maximum sur lui. Une fois que vous vous renseignez, donc vous allez noter point par point les avantages, les bénéfices, les inconvénients peut-être de cet expert, ce qu'il aime pas faire. Et du coup, plus vous allez le connaître, plus finalement, ce sera facile pour vous de rentrer en contact avec lui. Et du coup, il y aura de fortes chances que cet expert-là acceptera votre invitation, à part si vous réalisez cet événement trop proche en fin de compte et qu'il n'a pas noté dans son planning. Voilà pour cette troisième étape que je voulais aborder avec vous. J'ai fait une vidéo spécialement sur les partenariats, sur comment développer votre réseau. Du coup, je vous recommande également d'aller y jeter un œil, parce que vous allez en apprendre un peu plus sur comment développer votre réseau d'affaires et votre réseau d'influence. Donc maintenant, la quatrième étape que vous devez absolument prendre en compte, c'est d'organiser les interviews. Pourquoi vous devez absolument en prendre en compte? Parce que ça va vous demander beaucoup de temps, c'est très énergivore. Par contre, si vous planifiez vraiment les interviews de la meilleure façon possible, vous pouvez les réaliser en quelques jours, voire 1 à 2 semaines. Vous pouvez même, si vous manquez un peu de temps, planifier ces 12, 14, ces 20 interviews, ces 20 interventions de la façon suivante, à raison de plusieurs par semaine. Comme ça, vous pouvez vous consacrer 1 à 2 heures par soir, et ceci 3 à 4 fois par semaine, afin de gagner un maximum de temps, puisque vous allez pouvoir donc planifier ces interviews sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, vous avez plusieurs façons de faire ces interviews. De mon côté, j'ai fait de la façon suivante. Soit on les avait fait avec Skype, d'accord, qui est un outil, un logiciel gratuit. Soit on les avait fait avec Google Hangout, qui est également un logiciel gratuit. Soit les experts également intervenaient en direct à l'occasion de nos événements. Et donc là, on faisait en webconférence, donc qui est un logiciel payant, mais dont le coût est environ de, alors ça peut varier, hein, entre 150 à 500 euros pour un mois par exemple. Ou alors, encore mieux, vous voulez le summum du summum. À ce moment-là, vous embauchez un caméraman professionnel qui va réaliser ces interviews, qui va monter les vidéos, qui va vraiment faire beaucoup de boulot en fin de compte que vous n'aurez pas à faire. Par contre là, il faut prévoir un budget. Donc, je peux vous recommander donc quelques caméramans de mes connaissances si ça vous intéresse. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en dessous si vous avez des questions supplémentaires. Une fois que vous avez organisé l'ensemble des interviews avec les différentes solutions que je vous ai proposées juste avant, il va falloir que les experts fassent la promotion de votre événement. Pourquoi? Effectivement, quand les experts vont faire la promotion de votre événement, ça va créer un buzz. Du coup, vous devez absolument coordonner ça de la meilleure façon possible et inviter les experts en leur proposant des emails prêts à l'emploi, en leur donnant donc un lien d'affiliation à chacun des experts, en leur proposant également de partager sur les réseaux sociaux comme Facebook et de faire des vidéos YouTube, d'en parler sur LinkedIn selon votre événement. En tout cas, votre événement doit créer un buzz dans l'atmosphère Internet. Plus votre événement va créer un buzz et davantage vous allez être reconnu, davantage votre événement va être reconnu sur le marché, sur la place de marché. Et du coup, plus vous-même, potentiellement, vous allez gagner de l'argent. Parce que créer un événement, c'est énergivore, ça demande du temps, du travail. Et du coup, l'une des meilleures récompenses que vous pouvez avoir, en plus de la satisfaction des clients, des prospects et des experts, et même beaucoup plus que de gagner simplement quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers, c'est gagner plusieurs centaines de milliers d'euros avec votre événement. Et cela est tout à fait possible. C'est en train de devenir de plus en plus intéressant. Et maintenant, nous allons voir la 6e étape qui, elle, va vraiment vous mettre dans le bain, finalement, dans le jus, puisque là, en fait, ça va être le début de votre événement. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de démarrer votre événement en début de semaine. Généralement, un événement du type télésommet, sommet en ligne, dure sur une semaine, soit 14 experts à raison de 2 experts par jour. Et du coup, vous allez pouvoir planifier
en avance vos vidéos sur chacune des pages internet. Par exemple, si vous avez décidé que votre première vidéo, votre première intervention a lieu le mardi à 10 h du matin, vous planifiez la page pour qu'elle s'ouvre le mardi à 10 h du matin. Si la deuxième vidéo doit s'ouvrir le mardi à 16 h, vous planifiez cette page pour qu'elle s'ouvre le mardi à 16 h. Et ainsi de suite finalement. Donc une fois que vous avez planifié l'ensemble des pages, alors que vous pouvez facilement le faire avec l'outil LearnyBox. D'ailleurs, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Donc une fois que vous avez fait ça, finalement, vous n'avez plus qu'à motiver les experts à promouvoir votre événement. Vous n'avez plus qu'à répondre à vos contacts parce que je peux vous garantir que quand vous recevez des milliers et des milliers de prospects en quelques jours seulement, vous allez avoir plusieurs dizaines de questions par jour. Vous allez certainement même avoir des bugs parce que ça arrive régulièrement aussi. Et du coup, vous devez prévoir une petite équipe autour de vous. Je vous déconseille fortement de le faire tout seul parce qu'en faisant tout seul un télésommet en ligne, vous pouvez le faire, mais c'est quasiment voué à l'échec, surtout si celui-ci c'est votre tout premier événement sur Internet. Donc, soyez accompagné des personnes, peut-être une personne l'ayant déjà fait, ou peut-être une personne qui va vous assister dans la technique, parce que mine de rien, la technique, c'est ce qui va vous prendre beaucoup de temps, et même, pourquoi pas, une personne qui va s'occuper du marketing de votre événement, autour de votre événement, afin finalement d'augmenter le nombre de prospects, afin d'augmenter le nombre de ventes potentielles et afin de rendre heureux, parce que finalement c'est vraiment ça qui va se passer, l'ensemble des personnes ou l'ensemble de l'écosystème autour de votre événement, autour de votre sommet en ligne. Et enfin, nous arrivons à la 7e et dernière étape pour organiser le mieux possible votre événement sur Internet, c'est de lancer votre offre. Effectivement, après avoir fait tout ce travail, vous allez enfin récolter le fruit de ce travail-là. En tout cas, récolter le fruit financier de ce travail-là. Parce que, comme je vous le disais précédemment, ça va vous demander du temps, ça va vous demander beaucoup d'énergie, d'inviter les experts, de programmer cet événement. Et du coup, autant que vous en récoltez vraiment les bénéfices de votre travail. Ce que je vous recommande de faire, en fait, c'est que dès la moitié du sommet, vous allez commencer à vendre votre événement. Et ce que vous allez même faire pour accélérer les ventes, vous allez faire un prix plus avantageux qu'une fois que votre événement sera terminé. Par exemple, vous avez décidé de vendre l'événement complet avec les bonus des experts, avec des bonus éventuellement que vous avez rajoutés à 300 €. Je prends un prix simple pour vraiment rendre assez facile donc les calculs. Si vous avez décidé de vendre à 300 € le pack au final une fois l'événement passé, là vous pouvez faire une réduction de 50%, soit faire payer seulement 150 € donc les clients qui vont acheter donc l'ensemble des interviews, l'ensemble des bonus des experts et aussi peut-être même, c'est même ce que je vous recommande de faire, et vos bonus supplémentaires propres à vous, peut-être même ça peut être une formation ou autre que vous-même vous avez créé auparavant et même spécifiquement pour ce sommet en ligne, pour ce télésommet. Et donc ainsi, les premières personnes les plus motivées ou qui n'auront pas le temps forcément de regarder l'ensemble des vidéos vont acheter ce pack-là parce que vu l'opportunité que vous offrez 50% de remise, finalement, elles seront tellement motivées qu'elles vont se jeter dessus dès l'ouverture des ventes. Voilà enfin pour ces 7 étapes qui peuvent paraître simples, mais finalement, si vous ne les suivez pas pas à pas, vous risquez de ne pas réussir votre sommet en ligne et ça, ce serait vraiment dommage parce que organiser un tel événement, c'est tellement de joie, c'est tellement super et du coup, ça peut être vraiment lucratif pour vous. Donc, ayez beaucoup de succès avec votre sommet en ligne et appliquez à la lettre ce que je viens de vous recommander pour avoir encore plus de succès, gagner encore plus d'argent sur Internet. Si vous voulez aller beaucoup plus loin que ça et dès maintenant augmenter vos revenus de 3 à 500 € par mois, je vous dis de cliquer juste en dessous de la vidéo, vous avez une description, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre prénom et votre email et vous allez pouvoir télécharger un rapport totalement gratuit qui va vous expliquer 3 étapes simples pour augmenter vos revenus dès la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo et au plaisir de vous revoir dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao, ciao.